Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, partout où vous pouvez le faire. Mais surtout en vous y abonnant pour y être informé très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Je suis très ravi et content de vous retrouver. Cette 250e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous et à chacune de nos entrevues. Vous le savez maintenant, votre CQFD, le CQFD de Bled Magharibia, se consacre comme à son habitude à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement en quelques mots et venir vous la servir si vous le voulez bien. Et justement, ce CQFD se consacre cette fois-ci à deux titres seulement. Deux titres dont le premier concerne bien évidemment le Sahara marocain. Un dossier que l'Espagne et les États-Unis d'Amérique tout récemment n'auraient finalement pas joué la même partition. Oui, pas la même partition à Washington lors de leur rencontre, ces deux diplomaties. Et nous essaierons donc de voir ce qu'il en est très exactement à ce sujet. Chers amis, mais rien ne nous empêche non plus de conclure cette séquence par un second sujet relatif à ce fameux dossier judiciaire espagnol impliquant un certain Mohamed Ben Batouche. Vous vous rappelez de ce petit bonhomme dans cette affaire où le directeur adjoint de la police nationale serait entendu, enfin dirait-on, par ce président du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse. Et par conséquent, nous tenterons ici, à notre niveau, dans la mesure du possible, d'en distinguer quelques effets ou quelques faits des toutes dernières péripéties de ce dossier. Et tout bien, tout honneur, commençons, si vous le voulez bien, chers amis, par évoquer ce ministre espagnol des Affaires étrangères, ce José Manuel Álvarez, qui affirme avoir abordé, avec le secrétaire d'État des USA, donc des États-Unis d'Amérique, Anthony Blinken, la question du Sahara marocain. Donc, il affirme haut et fort qu'il a évoqué ce sujet avec son homologue américain. Et ce ministre espagnol affirme, nous nous sommes mis d'accord pour unir nos forces pour résoudre ce conflit. Pas moins que ça. S'agissant du dossier du Sahara marocain, bien évidemment, qui n'a que trop duré pour lui et pour lequel une solution doit être trouvée, a indiqué ce chef de la diplomatie espagnole dans des déclarations à sa presse ibérique. Et ce José Manuel Álvarez a ajouté, qu'il y a des milliers de personnes qui attendent une issue à ce problème, comme si on ne le savait pas. Il a également annoncé sa prochaine réunion, une prochaine réunion prévue le vendredi 21 janvier prochain à Madrid, avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies, pour le Sahara marocain. Donc cet envoyé qui est Stéphane de Mistura.
En revanche, les services d'Anthony Blinken, tout à fait d'un autre côté, une autre vision, ont totalement fait l'impasse sur cette question du Sahara marocain, justement. Oui, une impasse du côté américain. Dans une très brève déclaration, le porte-parole du département américain, d'État américain, a souligné que les deux ministres, espagnols et américains, ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération entre les États-Unis d'Amérique, les USA d'une part donc, et l'Espagne d'autre part, pour relever des défis communs. Et ces défis, tels que la promotion de la démocratie et des droits de l'homme, ou en Amérique latine, le renforcement de la sécurité transatlantique et un large éventail d'autres problèmes mondiaux. Le département américain, d'État américain, a ensuite publié toutes ces allocutions prononcées par Anthony Blinken. Donc tous les propos de non seulement d'Anthony Blinken, mais aussi de ce José Manuel Álvarez, au début de leur réunion. Les deux chefs de diplomatie ont annoncé qu'ils traiteront une série de sujets tels que l'OTAN, la Russie, l'Ukraine, le Sahel et l'Europe, mais sans mentionner du tout la question du Sahara marocain. Mais alors, qui dit la vérité? Oui, mais qui dit la vérité? Puisque cette musique, ce son musical, sonne apparemment faux. Oui, sonne faux, avec un rythme de deux violons mal accordés. Et ce qui est plus flagrant encore, celui de ce ministre des Affaires étrangères espagnol, ce José Manuel Álvarez. Et pas plus tard que ce lundi dernier, à Madrid cette fois-ci, le chef du gouvernement espagnol, ce Pedro Sánchez, a nié tout à fait devant la presse avoir soulevé le différend régional qui est le dossier du Sahara marocain avec son homologue cette fois-ci allemand, Olaf Scholz. Et Olaf Scholz, donc, non plus, n'a fait aucun commentaire en observant le silence le plus complet à ce sujet. Donc, silence radio, motus et bouche cousue à ce sujet concernant ce dossier du Sahara marocain. Mais, chers amis, rien ne nous empêche ici de passer à notre second sujet, afin de conclure cette courte séquence par justement ce titre, ce sujet, en relatant ce fameux dossier judiciaire espagnol relatif à cette affaire. Oui, cette affaire du nom de ce Brahim Ghali. Oui, Brahim Ghali, alias Ben Batouche. Vous vous en souvenez? Eh oui, et dans ce dossier, le directeur adjoint de la police nationale espagnole sera entendu enfin par le juge Rafael Lasala. En effet, dans le cadre de cette enquête sur l'entrée en Espagne de Mohamed Ben Batouche, oui, Mohamed Ben Batouche, de son véritable nom, Brahim Ghali, en avril 2021, le président du tribunal d'instruction numéro 7 de Saragosse, ce Rafael Lasala, a cité à comparaître comme témoin dans cette affaire le directeur opérationnel adjoint DAO de la police nationale, José Ángel González Jiménez. Ce chef du groupe d'information générale de la police a lui aussi été appelé à comparaître, ce que rapporte El Periódico de Aragón. Les audiences auront lieu le 7 février prochain, entre 11h30 et 12h15, 12h15, selon l'ordonnance du juge lui-même. Ces témoignages, donc, ces deux témoignages, seront entendus à la demande de l'accusation populaire
Ajoutons qui cherche à comprendre si l'arrivée de ce rallye, oui, ce Bambatoche en Espagne, pour des soins, oui, dit-on pour des soins, lui avait été communiqué par le commissariat aux renseignements généraux et les décisions qui ont été prises par la suite. Il est approprié ici de recueillir la déposition de ce directeur opérationnel DAO, adjoint de la police nationale, ce qu'estime le juge Lassala, Raphaël Lassala, afin d'éclaircir les connaissances des autorités, toutes les connaissances des autorités sur les circonstances subjectives, tout à fait subjectives, particulières, toutes particulières, de l'arrivée de ce pseudo-chef du Polisario en Espagne, en cachette, en catimini, d'autant plus que l'audition des participants précédents, a produit un faible apport de preuves, ce qui est resté peut-être ou non sans réponse jusque maintenant. Mais plusieurs personnes tout de même entendues par les juges ont en effet invoqué un devoir de réserve légale. Donc, ils se sont cachés derrière cette légalité, ou plutôt protégés, sont protégés par cette légalité, soi-disant, quand ils ne revendiquaient pas l'ignorance, une amnésie des faits de cette affaire. Amnésie volontaire, bien évidemment, sachant qu'ils sont impliqués. Et l'inspecteur en chef, cet inspecteur en chef de l'information policière sera pour sa part entendu sur les possibles falsifications cette fois-ci. Oui, il y a eu des falsifications de documents émis par cette Algérie, oui, par ce régime algérien, et ces documents qui auraient pu avoir lieu alors que ce rallye Belbatoche est entré en catimini, rappelons-le, tout de même, avec un passeport émis ce même jour de sa rentrée, sous un autre nom donc, à savoir Mohamed Belbatoche, sans faire l'objet d'une quelconque enquête, ni vérification, ou autre contrôle. Et l'enquête demeure toujours, oui, cette enquête demeure toujours d'actualité aujourd'hui, quant à d'éventuels délits de falsification, sachant qu'il y en a eu, de forfaiture et de dissimulation, de passeports, documents, d'autres documents, ce qui reste amplement ouvert donc cette enquête, ce que précisent plusieurs journalistes et médias. Soulignons même la mise en examen de cette ancienne ministre, oui, cette ancienne ministre des Affaires étrangères, une certaine Arantxa González Laya, ainsi que son directeur de cabinet, oui, ainsi que son directeur de cabinet, ce Camillo Villarino. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence, juste à titre d'information pour aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres informations lors des prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout, au bout de toutes les séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, en aidant votre chaîne, en vous y abonnant très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.